Bonjour tout le monde. Alors, jour 1 de la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, le Mexique et la Chine. C'est une heure sombre pour les Canadiens certainement et possiblement pour le reste du monde parce que c'est peut-être simplement le début de choses encore pires à venir. Alors, voici les faits depuis minuit mardi matin. Euh, les, euh, les biens canadiens sont imposés à 25%. On impose l'énergie et les minéraux qu'à 10%, mais c'est quand même 10% de plus qui va se traduire évidemment par un prix à la pompe plus élevé et toutes sortes de choses pour les consommateurs américains. Des droits de 10% supplémentaires sur la Chine. Le Canada a simplement répliqué en, premièrement, appelant ça une guerre commerciale, en mettant en œuvre les mesures qu'il avait déjà annoncées. 30 milliards de produits immédiatement seront taxés à 25%, plus un autre 110 à venir. M. Trudeau s'est adressé directement au peuple américain. Il a dit que il n'était pas contre eux, on était des amis, on n'avait pas le choix de se défendre, on allait le faire. Il s'est adressé à M. Trump en lui disant: Vous êtes quelqu'un d'intelligent, mais ceci est vraiment stupide. Il s'est parlé longuement dans les deux langues. Les premiers ministres de l'Ontario et du Québec se sont exprimés par la suite. Le premier ministre de l'Ontario, beaucoup plus combatif, menaçait de couper l'électricité, couper l'énergie qui allait aux États-Unis. Alors, des développements, euh, des développements significatifs. Je tenais à faire une espèce d'analyse aujourd'hui qui consiste à dire, si on regarde la performance historique du marché américain depuis l'élection de M. Trump, ici le 20 janvier 2025, on voit que le marché a baissé de 1,5%. Et ce n'est pas anodin parce que quand on regarde également ce qu'on anticipe du côté des Américains pour leur économie. On s'attend à une baisse significative. Elle a été revue encore plus à la baisse. Alors au début, on parlait d'une croissance positive, ensuite d'une croissance légèrement négative. Là, maintenant, on parle d'une sévère croissance négative au premier trimestre. Ce qui, je vous le rappelle, commencer et avoir son premier trimestre de croissance négative, ça veut dire que si le prochain est de croissance négative, on est officiellement en récession. Une récession, c'est 2 trimestres de croissance négative consécutifs. Et là, selon toute vraisemblance, on se dirige vers un premier trimestre de croissance négative. Vous savez, les tarifs sur le Canada et le Mexique, les mesures comme la déportation des travailleurs qui n'ont pas leur carte, euh, ça va faire en sorte que ça va accélérer les ennuis économiques, ça va ramener l'inflation aux États-Unis, certainement. Et un des indicateurs principaux de l'arrivée d'une récession, qui est bon, les bons du Trésor 10 ans qui passent en dessous, leur rendement passe en dessous des bons 3 mois, est historiquement très, très fort prédicteur d'une récession, et cela vient de se produire. On voit ici sur Fox Business que on parle ouvertement de récession et que Trump pourrait en être blâmé. Donc, c'est pas quelque chose que les cercles de gauche uniquement obsèdent. Et puis, je dois vous dire que, comme si c'était pas assez, M. Trump va s'adresser au Congrès ce soir, mardi, pour annoncer toutes sortes de belles choses. Il nous prédit de la bonne télé. La dernière fois qu'il nous a prédit de la bonne télé, c'était c'était avant la rencontre avec Zelensky. J'aurais beaucoup aimé retrouver la citation qui mérite d'être dit. Voilà ici. Alors, Tomorrow night will be big. I will tell it like it is. Alors, on ne sait pas ce qui s'en vient, mais on a raison d'être légèrement inquiet. Là, je vais m'adresser à vous en vous disant, écoutez, juste prendre un instant pour changer la prise là. Alors, Trump a essentiellement entamé la démolition du gouvernement américain, chacune de ses agences, chacun de ses ministères. Il y en a qui disent que c'est une bonne chose, mais personne ne remettrait ça en question. Il est en train de démolir le gouvernement américain. Incontestable. Deuxièmement, c'est il a pratiquement terminé de démolir les alliances du gouvernement américain, tourné le dos à Zelensky, pris parti pour Poutine, déclenché une guerre commerciale avec le Canada, le Mexique, la Chine, l'Europe. On parle de que les États-Unis quittent l'OTAN. Il manquerait plus que ça. Je veux dire, on en est rendu là. Il va y avoir une réunion de l'OTAN cet été au Canada. Tout le monde se demande ce que les États-Unis vont faire, mais essentiellement, les Américains ne sont plus alliés avec les Européens.
Alors, où je m'en vais avec ça? Démolition du gouvernement américain, démolition des alliances externes du gouvernement américain. Et là, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que l'économie américaine est en train d'être implosée de l'intérieur. Alors, comment est-ce que vous pouvez défendre que cet homme est en train de faire des bonnes choses? Il est en train de démolir les États-Unis d'Amérique. Il le fait extrêmement rapidement, au grand plaisir de la Russie. Alors, je ne sais pas, ça me fait toujours rire. Je regarde les commentaires, les gens sont: «Oh mon Dieu, mais tu sais, Zelensky est un ci, Zelensky est un ça». Avez-vous vu Poutine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine? Est-ce que les gens pensent que Vladimir Poutine souhaite le bien de la Russie? Le Kremlin a même publié un post disant on est tout à fait aligné avec la nouvelle vision des États-Unis, on est très, très content. Alors, je peux rien suggérer, je ne sais pas vraiment pourquoi les choses se passent comme elles se passent, mais il reste qu'en ce moment, M. Trump est en train de essentiellement détruire les États-Unis. Et ça, je pense que je le fonde, c'est pas une expression que j'utilise dans le vide, là. Je le fonde sur sa démolition du gouvernement américain, qui n'est pas niable, là. Tout le monde est d'accord. Il y en a qui pensent que c'est une bonne chose, il y en a qui pensent que c'est une mauvaise chose. La démolition des alliances externes du gouvernement américain, encore une fois, indéniable. Il y en a qui pensent que c'est une bonne chose, il y en a qui pensent que c'est une mauvaise chose, mais personne ne remettrait ça en question. Et là, l'économie, ce sont des signaux qui ne trompent pas. Le marché est en baisse, il y a une récession qui s'en va, la croissance est négative et de plus en plus négative à mesure qu'on analyse la chose. Et on se dirige vers une récession, même Fox News l'admet. Tout le monde est d'accord. Alors, quel bilan là, est-ce qu'on dresse de la situation? Je veux dire, je me demande ce soir, comme Canadien, si une des choses qu'il va annoncer, c'est pas une invasion du Canada. Je pense pas. Je pense que 99% des chances, c'est qu'il fasse pas ça, mais j'en suis pas certain. Alors, quelqu'un qui voulait la paix, là, je me sens vraiment menacé. Puis, quelqu'un qui voulait relancer l'économie, c'est pas ça qui est en train de se passer. Quelqu'un qui voulait remettre les États-Unis au centre du monde, c'est pas ça qui est en train de se passer. Et quelqu'un qui voulait rendre le gouvernement meilleur, c'est pas ça qui est en train de se passer. Je veux dire, il y a la réalité, là, un jour ou l'autre, comme l'excellente série Tchernobyl l'a dit, là, un jour ou l'autre, chaque mensonge qu'on raconte, qu'on se raconte ou qu'on raconte à quelqu'un d'autre, accroît notre dette envers la réalité. Et il vient toujours un jour où il faut payer cette dette. Il faut payer la note. Et là, je suis en train de me demander combien de temps encore est-ce que on va avoir une situation où les États-Unis ne payent pas la note. Je termine Je termine en vous parlant de ce que les démocrates vont faire au discours ce soir. Alors, il y avait des rumeurs comme quoi peut-être qu'ils boycotteraient pour donner l'image d'un Parlement à moitié vide, pour espérer donner une espèce d'impression de fin des temps. Mais ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de s'entendre. Alors, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont pas partir. Euh, ils vont prendre une une position moins pugilistique. Alors, ils seront moins combatifs. Hmm. Nous voilà sauvés. Regardez, juste un instant. Je vais vous montrer ça. Ça vaut la peine d'être vu. Alors, il n'y a pas de Mass Democratic Boycott. J'ai cité Politico parce que Politico, c'est une des publications les plus insider, les mieux faites, là. Alors, voilà. Il n'y a pas ça. Mais aussi, il y en a qui disent que je devrais être là. Bon, toutes sortes de citations, mais oh mon Dieu, regardez ça. La question des femmes. OK, il y en a qui sont contrariés. Ah, moi, je vais être là. Alors, ils vont. They're gonna make a statement with their choice of clothing. Nous voilà sauvés. Ils vont s'habiller d'une certaine façon pour lancer un message. Quand même, c'est extraordinaire. Vous trouvez pas? Je veux dire, est-ce qu'on peut être moins efficace? Est-ce qu'on peut avoir moins d'impact? Alors, les démocrates pas capables de s'entendre sur une façon de protester et finalement vont se rabattre sur on va s'habiller différemment. Alors, bonne chance avec ça. Je pense que on n'en parle pas assez souvent que l'élection de M. Trump, c'est pas nécessairement que les gens ont voté pour quelque chose. Oui, il y a des gens qui ont voté pour Trump, mais combien de gens ont voté contre l'establishment, contre les démocrates? Ça fait 3 élections consécutives à laquelle M. Trump participe. Et à chacune de ces élections, Hillary Clinton, Joe Biden et Kamala Harris ont promis aucun changement. Voici ma promesse, on va rien changer. En substance, là. En substance.
Les traités de libre-échange qui ont conduit à la démolition de la classe moyenne, on va pas les changer. Les alliances qu'on fait, les investissements qu'on fait dans les armements et toutes ces choses-là, les règles du jeu, on va pas les changer. On va pas courir après les milliardaires. On va rien faire, là. On vous promet, on va rien faire. Même Joe Biden a pratiquement promis comme ça, là, je vous promets de ne strictement rien faire. Et les gens souffrent beaucoup. On a vu une grosse baisse de qualité de vie, de pouvoir d'achat, les salaires qui suivent pas l'inflation. Et les gens ont de moins en moins quelque chose à perdre. Puis ils disent, ben, entre un côté qui me promet une démolition contrôlée de l'économie ou une démolition contrôlée de l'establishment, que je sais pas, dont je ne sais pas qu'est-ce qui va en résulter, et l'autre qui me promet que rien va changer, ben, je vais prendre mes chances. Parce que le statu quo, pour moi, est inacceptable. Et c'est ce que beaucoup, beaucoup de gens ont constaté. Et les démocrates refusent, et c'est admirable, là, je veux dire, admirable au sens très ironique du terme, pas du tout admirable. C'est comme, ils et elles refusent absolument de changer. Je ne vois aucune volonté, aucun examen conscience, de conscience du côté démocrate sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour plus que ça arrive, se réinventer, devenir plus populiste, avoir des politiques plus ouvertement favorables au peuple. Mais non, il y a eu un transfert, à part évidemment M. Musk et compagnie, puis il y a eu un premier transfert des riches, de l'establishment, des milliardaires vers les démocrates. Les démocrates étaient trop contents d'avoir leur source de financement infinie et ont refusé de changer leur politique. Ont bloqué le chemin à Bernie Sanders à plusieurs reprises. Et, étaient trop contents d'avoir les milliardaires, mais là, on a vu que devant leur ineptitude, ben, la plupart des milliardaires du côté techno sont retournés vers les républicains. Et là, maintenant, les républicains ont de leur côté les mouvements populistes et les milliardaires. Alors, qu'est-ce qui reste du côté démocrate? Bien curieux de le savoir. Euh, il va falloir qu'ils changent. Il va falloir qu'ils changent, il va falloir qu'ils proposent quelque chose d'autre. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et ce qui m'inquiète, c'est pas tellement qu'ils n'aient pas déjà décidé, c'est qu'ils n'aient pas commencé à discuter de ça. On voit que les démocrates vont retourner au moulin, vont retourner, pardon, au puits avec la même approche. Ils vont essayer de repuiser la même chose. Et ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionnerait à l'avenir. Alors, bien des choses à suivre dans les prochains jours, littéralement ce soir, et dans les prochaines semaines et mois à venir. Alors, je vais continuer de faire cette couverture. Je vous admets que je suis en train de perdre la bataille contre l'algorithme. Vous êtes vraiment bon. J'ai 500 vues sur mon dernier vidéo, dont 100 likes. Vous faites votre travail, là. Vous likez le vidéo, vous faites des commentaires, vous faites tout ce que vous pouvez pour indiquer à l'algorithme que le contenu est pertinent. Et je ne sais pas dans quel monde est-ce qu'on a 100 likes sur 500 vues et que l'algorithme le promeut pas plus, mais on est là. Et je dois dire, c'est un peu décourageant parce que moi, préparer une capsule comme ça, c'est peut-être 1 heure de mon temps. Alors que sur TikTok, je peux uploader des vidéos 3, 4 fois par jour. Ça me prend 5 minutes à chaque fois, puis c'est fini. Je peux le faire du confort de mon fauteuil ou quoi que ce soit, où que ce soit que je sois, tu sais. Alors, venir faire une capsule comme ça, puis avoir aussi peu de diffusion, alors que le public est aussi intéressé, je trouve ça frustrant. Alors, continuez de liker la vidéo, continuez de commenter. On va peut-être finir par s'en sortir. J'espère bien, en tout cas, parce que ça vaut la peine. Je vous rappelle que j'ai rajouté un tiers support moral à 1 $ par mois si vous voulez supporter la chaîne pour qu'on puisse éventuellement faire plus de capsules comme ça par jour, peut-être se professionnaliser un peu davantage. Mon ordinateur est encore en réparation, j'ai pas encore mon petit kit, mon micro est pas parfaitement équilibré, mais ça va s'en venir, ça va revenir. Et puis, on lâche pas, je crois que c'est ça qui est important, c'est que courage, on fait face à la situation. Nous vivons des temps qui sont nettement plus difficiles que ceux qu'on a vécu avant. Et tout le monde va devoir faire sa part, tout le monde va devoir être un peu plus courageux et résilient que d'habitude. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à la prochaine.